Multiplication des mouvements de soutien à Romuald Wadaïr. On en parle dans l'actu décalé de ce jour. Nécessité de faire le ménage pour plus d'efficacité. C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et vous qui nous suivez depuis nos différentes plateformes numériques, vous êtes invités à composer le 01 48 52 94 02 01 48 52 94 02 afin d'opiner sur cette réalité que nous constatons actuellement en cette période dans toutes les localités du Bénin. Alors, Stéphane Arimou-Rossou, la parole vous revient. Merci de me donner la parole. Je pense que effectivement, on assiste à une, je ne vais pas utiliser entre griffes le terme prolifération, mais on assiste aujourd'hui à une multiplication des mouvements de soutien à la candidature de Romuald Wadaïr avec beaucoup de noms. Et moi, je me dis que ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est bon pour le moral du candidat lui-même de savoir qu'il y a beaucoup de mouvements qui portent son action, qui le soutiennent et qui veulent l'accompagner dans cette aventure-là. Ensuite, je veux dire que quand ça se passe comme ça et quand c'est beaucoup comme ça, il faut pouvoir trouver un cadre pour fédérer. Parce que ça peut friser à de la dispersion, je veux dire, à de la dispersion d'énergie. À de la dispersion d'énergie. Et il y en a déjà un peu de trop. Un peu de trop. Il y en a pour les enseignants. On a vu le douanier, l'honorable Basile Léon Rossi qui a créé encore pour les enseignants. On a vu un autre qui s'appelle Ferro. Il y a beaucoup. Ferro, Waro. Il y en a beaucoup. Il y a un bus aussi. Voilà, il y a un bus aussi. Donc, il y en a tellement. Et je trouve qu'il y a quand même l'autre là qui a pris l'initiative de fédérer, de créer un cadre dans lequel tous ceux qui soutiennent, tous les mouvements, tous les creusets qui soutiennent... peuvent se retrouver dedans. C'est-à-dire, il a appelé ça plateforme Wadaïr. C'est le bus? Non, il y a plateforme Wadaïr qui était un peu avant, hein, puisque Bubus c'est récemment créé. Il y a plateforme Wadaïr de l'autre, là, Laurent Zomaï, qui voulait... d'ingéniosité quand même. Voilà, qui voulait mettre tout ça là dedans. Et je pense que tous ces mouvements-là peuvent rejoindre, je ne sais pas, je veux dire, peuvent rejoindre cette plateforme-là. Ça va permettre d'avoir une sorte d'interface directe et d'éviter, je veux dire, la dispersion d'énergie. Parce que quand c'est beaucoup comme ça, le candidat aura quel interlocuteur? Voyez-vous, ça, finalement, ça devient un peu de l'encombrement, de l'étouffement à la limite. Donc, il faut pouvoir peut-être se retrouver au niveau de cette plateforme Wadaïr de l'Orange et créer une sorte de synergie d'action pour aller de l'avant. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je veux également dire que celui pour qui moi j'ai un peu de la peine, comme je l'ai dit hier, c'est pourquoi vous avez dit c'est le candidat Roupé. C'est le candidat Roupé, j'ai un peu de la peine pour lui. Parce que dans tout ce lot-là, il n'y a même pas une déclaration de soutien pour sa candidature. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeunes dans le pays qui veillent bien apporter leur soutien à Roupé. C'est pour lui que j'ai un peu de la peine. Sinon, pour le candidat Romuald Wadaïr, je pense que c'est bon pour lui, son moral, parce qu'il y a beaucoup de soutien. Mais après, c'est que il faut pouvoir discipliner tout ça pour qu'on puisse savoir à quoi s'en tenir. L'autre chose qu'on peut également dire, quel va être, quand tous ces mouvements-là sont là, quel va être le rôle alors des partis des partis politiques, est-ce qu'il n'y aura pas tentative de collision, de conflit d'intérêts sur le terrain? Comment ça va se faire? Parce que ceux qui se retrouvent au niveau de ces mouvements-là sont peut-être encore militants des formations politiques. Et donc, de façon pratique sur le terrain, comment est-ce que ça va se faire? Et donc, ça fait un peu de tout. Il faut pouvoir clarifier tout ça. Moïse Novion. Moi, j'ai 2 lectures, sinon 3. Allez-y. La première lecture, c'est qu'en matière électorale, surtout, trop de viande ne gâte pas la sauce.
C'est toujours l'addition et la et donc, multiplication. voilà, et donc, en fait, en cette matière particulièrement là, ce n'est pas du tout un problème qu'il y ait beaucoup de mouvements, qu'il y ait beaucoup de personnalités, qu'il y ait beaucoup d'acteurs. Les gens peuvent créer des milliards d'associations de soutien, etc. Tant qu'on n'a pas encore passé la date du 12 avril et donc du scrutin, je pense que Wadayi doit se réjouir d'accueillir beaucoup de mouvements, beaucoup de déclarations de cette nature. Non seulement cela flatte son ego, cela le rassure également et cela consolide évidemment son statut de favori comme tout le monde se plaît bien sûr à le dire. Deuxième lecture, c'est qu'on a déjà parlé de ça, c'est que les habitudes ont la peau dure. C'est tout, hein. Sinon c'est des... Nous tous on sait très bien ce que ça veut dire, je soutiens un mouvement de soutien, c'est des tchatcheurs. C'est des tchatcheurs, je le dis, je ne sais pas si... Le mot existe. Mais tchatcher, oui, quelqu'un fait la cour... Voilà, c'est des courtisans en réalité. Et c'est surtout, vous savez, c'est une pratique qui a quand même fait sa recette à une certaine époque. Il faut se repositionner parce que... Voilà, donc en fait, le fait de dire je soutiens ou bien nous soutenons, etc., pour les uns, c'est capter un peu de ressources parce que ça, c'est des moyens de pression. Vous voyez, nous, on a mobilisé la presse et on nous a vu à la télé. Donc, on va vers quelques leaders pour que les leaders puissent être des parrains. Et ça permet de survivre 2 jours. Et donc, en fait, je ne suis pas en train de détruire le business des gens, mais c'est quand même... C'est la réalité des choses, en fait. Donc, c'est des courtisans, ils chantent. Et il y a également ceux qui doivent se faire voir également dans la perspective, bien sûr, de recevoir une petite... C'est une bonne chose en réalité en soi. C'est-à-dire, on pense que c'est de ça qu'il s'agit. Les postes sont là et on va distribuer les responsabilités. Il faut qu'il y ait des critères. Si 10 personnes arrivent avec les mêmes compétences et les mêmes profils, qu'est-ce qui va faire la différence? En son temps, j'avais créé un mouvement de soutien. En son temps, j'avais crié pour te défendre. En son temps, ça peut peser dans la balance. C'est comme les CV que nous présentons. Et parfois, les gens, on va dans les digressions, on met les centres d'intérêt ou bien on met loisirs. Donc, parfois, c'est parce que vous aimez le foot que peut-être vous tranchez par rapport aux autres candidats qui ont le même profil que vous et ça fait la différence. Et donc, ça aussi, c'est une logique. Maintenant, la troisième chose, c'est évidemment qu'on a commencé par observer qu'il y a une certaine forme de structuration, hein, parce qu'il a parlé de la plateforme de Léon Zomaï. Je pense qu'il y a un certain Noussi ou bien Yehouessi, je ne sais plus exactement, celui qui a fait le bus, voilà, Bénin unis et solidaires autour de Romuald Wadayi. Oui, et puis on n'a pas besoin de faire de publicité pour quelqu'un, mais il y a quand même un mouvement comme ça aussi, qui est une plateforme digitale qui veut aussi fédérer des mouvements comme cela autour de Romuald Wadayi. Je pense qu'il n'y aura pas de conflit avec les formations politiques. Pour moi, il n'y aura pas de problème avec les formations politiques. Les formations politiques, surtout aujourd'hui, les 2 formations politiques qui portent la candidature de Romuald Wadayi, sont tellement grandes qu'elles n'ont pas besoin d'aller faire la concurrence, mais la guerre avec un petit mouvement qui n'est quelque part dans une rue pour revendiquer son appartenance. Et vous avez bien fait de le dire également. Parfois, c'est des militants à l'intérieur des formations politiques. Parce que les gens continuent de ne pas encore intégrer la réalité. Vous voyez, il y a des acteurs qui sont membres de formations politiques qui se présentent sur des plateaux pour dire qu'ils sont présidents de telle alliance, alors qu'ils ont déjà déclaré officiellement qu'ils appartiennent à une formation politique. Vous voyez, il y a quelques lacunes, quelques lapsus également. Tout le monde n'a pas encore compris les enjeux des réformes et de la dynamique. Donc, je pense que tout ça va se faire dans la tranquillité. Maintenant, la parenthèse vers la FCBE, je ne pense pas que le débat puisse aller vers la FCBE. Maintenant, on est en train de parler de Romuald Wadayi. Non, mais ça peut aller parce qu'on soutient Wadayi. Pourquoi ne pas soutenir également parce que c'est quand même 2 candidats, 2 duos qui vont à une élection. Oui, mais on constate qu'il y a un qui est esselé, qui est dans une certaine solitude, politique. Nous, cela ne nous engage pas, c'est les soutiens. Si vous avez envie de déclarer ça ne nous engage pas, mais vous pouvez organiser demain, peut-être. Non, c'est un constat, c'est juste un constat. Le plus grand défi aujourd'hui pour la présidentielle prochaine au Bénin, nous le savons tous, c'est le taux de participation. Croyez-vous que tous ces soutiens de part et d'autre pourraient impacter réellement, et ceci en faveur du candidat Romuald Wadayi? Oui, vous avez bien fait de poser la question. Je pense que moi, je trouve que c'est là, je trouve, la pertinence de tous ces mouvements, de soutien là, parce que aujourd'hui, tout le monde sait, je ne veux pas le dire, tout le monde le sait. Le
défi qu'il y a à relever pour cette présidentielle-là, c'est le défi du taux de participation. Et je trouve que ça va être quand même intéressant, les activités que mènent ces mouvements de soutien-là, en termes de mobilisation citoyenne, de travail sur le terrain pour que les populations puissent véritablement sortir. Et donc je trouve que c'est là l'intérêt. Et quand on voit les différentes sorties de ces mouvements de soutien-là, je pense que c'est surtout sur ça qu'ils mettent l'accent. L'accent. Et donc je trouve que c'est quand même intéressant ces mouvements de soutien, puisque les partis politiques là, on ne les voit pas encore s'investir activement sur le terrain dans la présidentielle. Peut-être qu'au niveau des cellules de base, le travail de mobilisation se fait, mais en termes de mobilisation de masse comme ça, comme le fait ces mouvements-là, on ne voit pas encore les partis politiques. Peut-être qu'ils attendent que la campagne soit véritablement ouverte ou qu'on soit à quelques semaines, à quelques jours, je veux dire, de cette échéance-là pour démarrer. Mais on voit déjà que ces mouvements-là, à la faveur des grandes mobilisations, essaient de sensibiliser les populations sur la nécessité de sortir. Et c'est là que leur travail, je trouve cela quand même très, 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 très intéressant. Moïse. Oui, si, sur la même question, oui, effectivement, il sera très intéressant que Romuald Wadaye, surtout, c'est un jeune. Et il a déjà parlé pour les jeunes, il a déjà dit que les prochains défis et les prochains challenges, c'est pour les jeunes également. Et donc, si les mouvements-là sont en train d'arriver, vous voyez, tout à l'heure, je disais, beaucoup de viandes ne détruisent pas, ne nuisent pas à la source. Et donc, si ces mouvements-là peuvent travailler dans ce sens, et peut-être on va leur donner une idée, c'est une consultation gratuite, de pouvoir peut-être organiser ces mouvements-là de sorte à évaluer leur performance à la fin des votes. C'est-à-dire quoi? Si vous avez dit que vous soutenez Romuald Wadaye, si vous avez déclaré votre appartenance à la plateforme qui soutient Romuald Wadaye, en fonction de votre région d'impact, je suppose, on peut peut-être cartographier, peut-être, et voir au terme du scrutin, et voilà, comment est-ce que vous avez évidemment pu mobiliser les électeurs pour pouvoir voter, parce que nous savons que les formations politiques qui portent la candidature de Romuald Wadaye là vont pouvoir faire le job. C'est des formations politiques qui ont des élus partout, et donc voter pour Romuald Wadaye ne va pas être le problème. Le vrai problème, ça va être peut-être, le vrai enjeu, ça va être le taux de participation. Et donc ces mouvements-là qui arrivent effectivement et qui animent la vie et le terrain en cette période de ce qu'on appelle la pré-campagne, on va pouvoir peut-être les jauger, les évaluer au terme du scrutin, que ce ne soit pas des plaisantins qui ont envie simplement de faire leur business, comme je le disais tout à l'heure là, et donc qui est quand même réussi à démontrer sur le terrain et une certaine capacité. Peut-être qu'on a un téléspectateur. On a un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour monsieur Ayano Lucien. Comment vous allez bien? Je salue sur le plateau. Bonjour monsieur Lucien. Bonjour monsieur Lucien. Oui, je dois démarrer par le taux de participation qui va relativement baisser puisqu'il n'y aura pas l'enjeu. Nous savons tous. Et si ce n'est pas les lois qui imposent, qui font pas des élections, les citoyens préfèrent non que le duo existe en faveur de Wadaye pour nous économiser les fonds qui vont servir à organiser cette élection. Et en ce qui concerne les soutiens, Wadaye a besoin de soutien d'une seule personne, le président Patrice Talon, et il a déjà eu. Donc, toutes les conditions sont déjà remplies pour que Wadaye soit élu. Donc, tous ceux qui se trouvent dans les mouvements soutien sur ce là, ils vont seulement dans la direction du vent. Et c'est une manière de montrer à Wadaye, et je suis en train de te soutenir maintenant, et une fois arrivé là, il faut penser à moi. C'est des gens assoiffés qui sont en quête de poste politique. C'est ça. Donc, sinon, Wadaye n'a plus besoin. Si même les résultats des élections ne sont pas connus d'avance, et celui-ci va faire exception. Oui, Wadaye va tout voir comme ça à la marina. Donc, il n'a plus besoin de soutien. Si quelqu'un se met sur ce chemin, il faut savoir que c'est pour ses intérêts personnels. Agréable journée. Merci à vous, monsieur. Tout
Il est peut-être un peu dur. Je pense que Wadaye parce que Wadaye a toujours besoin de soutien et que même si il y a un proverbe qui dit, j'ai lu dans un livre il y a quand même bien longtemps, j'ai carrément oublié, mais même si les larmes ne ressuscitent pas les morts, celles qu'on verse ne sont pas inutiles. Et donc je pense que les soutiens là ne sont pas entièrement inutiles en tant que tel, monsieur Lucien. Non, et puis après, Et c'est tout. Les gens semblent minimiser. Malheureusement, je ne veux pas être le seul avocat tout le temps, mais les gens semblent minimiser. Vous savez, comme on le dit, les Ivoiriens là disent là. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Eden TV, bonjour Carole. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Sosten Kedebe depuis Parapou. Monsieur Sosten, c'est un plaisir de vous entendre ce matin. Oui. Allez-y. Je vais, comparativement au mouvement de soutien, là, c'est normal. Moi, je trouve que tout le monde n'est pas dans un parti politique. Et vous voyez des gens à visage découvert, ils sont dans l'administration, ils sont dans les universités, et c'est à visage découvert. Ceux-là ne sont pas dans les partis politiques. Les partis politiques, eux, ils ont leur rôle. Et comme l'a dit un de vos animateurs, là, c'est très bon pour mobiliser les gens pour les élections à venir. Mais maintenant, moi, je voulais dire quelque chose par rapport au taux de participation. Vous savez, cette histoire de taux de participation, là, moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'attardent sur ça. Le vote sur nous n'est pas forcé. Là, il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut forcément aller voter. Maintenant, les réformes ont pris par là. Vous savez, avant, c'était une liste manuelle. Il y avait des mineurs, on prenait les gens dans les camions. Moi, je suis dans le Nord, je vois souvent ça se passer. On mettait les gens dans les camions et ils allaient voter. Les gens s'arrêtaient au bord de la voie. On vous donnait 1000 francs, allez voter. Donc, on ne contrôlait rien. Donc, les réformes ont fait qu'on a extirpé des morts, et tout ça a fait baisser. Vous avez vu? Donc, c'est progressivement, même en Europe, vous avez vu, c'est progressivement, ça va venir. Quand les réformes vont se stabiliser, tout va, les gens iront normalement au vote. Donc, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Ça va venir naturellement. Naturellement, ça va venir. Merci, ça c'est mon apport. Mais c'est le taux de participation qui crédibilise une élection qui est déjà pratiquement gagnée d'avance aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Il ne faut pas toujours dire qu'on a gagné d'avance. Il y a des gens qui vont toujours sortir. D'accord. Monsieur Sosten, qui est le favori de la présidentielle prochaine au Bénin? Vous savez, chacun donne aujourd'hui Rolia comme favori. Même chez nous, ici, quand vous discutez, les gens se disent, bon, c'est fini, quoi. Mais chacun a qu'à aller voter. Pour revenir à ce que nous disons sur ce plateau. Très belle journée à vous, monsieur Sosten. Merci. Monsieur Sosten, il a mis l'accent sur des aspects qu'on n'avait même pas évoqués. Évidemment, quand on parle de taux de participation, évidemment, par le passé, c'était difficile de filtrer. Vous voyez, aujourd'hui, il faut déclarer les décès systématiquement. Sinon, la loi vous sanctionne. Vous voyez, tout ça permet d'assainir, bien sûr, le registre des électeurs. Et peut-être ce qu'on est en train de dire, les gens ne sortent pas pour voter. En réalité, c'est que on est toujours dans la logique de ce qui s'était toujours passé. C'est juste les doubles, bien sûr, les doublons, ceux qui votaient plusieurs fois, qui n'ont plus la possibilité de voter plusieurs fois, les morts qui avaient la possibilité de voter, qui ne votent plus, les mineurs qui avaient la possibilité de voter, qui ne votent plus. Donc, qui font croire que effectivement les électeurs ou bien les citoyens ne sortent pas voter et qu'en réalité c'est l'habitude de vote qui avait toujours existé qu'on continue d'observer. Et on disait que ce n'est pas inutile que les gens puissent continuer de soutenir au mieux Wadaye, mais qu'il faut les organiser pour que l'on puisse avoir la possibilité à un certain moment quand même de pouvoir faire. Parce que mais évidemment cette centralisation que nous demandons sur ce plateau, ou que vous demandez sur ce plateau, il s'agit de vous et de Stéphane, cette centralisation des soutiens ne risque-t-elle pas d'étouffer les initiatives citoyennes? Non, ce n'est pas une centralisation, on demande, c'est une structuration. C'est-à-dire que, moi j'ai dit, les gens peuvent venir de n'importe où. Justement, sur une plateforme, que tout le monde rejoigne cette plateforme numérique, ou encore que tout le monde rejoigne, je ne sais pas, l'initiative, déjà, de tel monsieur. Nous avons un téléspectateur en ligne. En ligne, bonjour. Oui, c'est à Yadou qui a revenu. Je dois revenir enchérir ce que je viens de dire. Si ceux-là qui font des mouvements, tout ça là, c'est vite maintenant, ils ne vont pas dans la direction du droit, pourquoi ils ne vont pas de l'autre côté? Ils ne portent pas leur soutien au Dieu Rupert.
Donc vous allez comprendre que c'est des gens qui sont là pour leur intérêt. Ils sont derrière le cheval gagnant, selon eux. C'est ça. Donc ils ne peuvent pas perdre. C'est pourquoi, combien de soutien on a déjà enregistré du côté de Boutek? On n'en a pas. Donc il faut savoir que les politiciens béninois sont comme ça. Et ils vont organiser ce mouvement pour acquérir les désirs politiques. C'est tout. C'est dans leur intérêt. Agréable journée. Oui, merci à vous, je veux monsieur. dire que, mais ce que dit monsieur Ayonou, c'est une réalité, c'est pas faux. C'est pas faux, et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais juste qu'auparavant, nous avons une pluralité. Non, mais non, il faut des candidats qui permettent. Qui veut débourser son argent et mettre ça sur un cheval perdant? Personne. Personne non, mais s'il vous plaît. Et c'est ça qui justifie ce ralliement-là. N'oubliez pas aussi, n'oubliez pas aussi, on se trompe, on peut être dans l'erreur aussi. N'oubliez pas aussi, c'est une question politique. Hein. Vous voyez, déclarer que je soutiens là aussi, c'est peut-être la stratégie de FCBE qui ne permet pas d'avoir les déclarations de ce genre. Sinon, on sait également comment fonctionnent ces machines-là. Hein. Les machines de je soutiens là. On sait comment cela fonctionne également. Et comme il le dit, c'est pour nourrir des intérêts personnels. Et parfois, en arrière-plan de ces mouvements ou bien de ces déclarations-là, c'est des visages qu'on connaît même et qui savent où est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller prouver que c'est eux, en réalité, qui sont en train de susciter, etc. Peut-être que c'est la FCBE qui n'arrive pas aussi. Parce que si on ne commence pas à demander à la... Enfin, c'est sacrément inutile de je soutiens là, quoi. En réalité, tout le monde, ils le disent quand ils viennent, évidemment. Mais si on ne commence pas à réclamer ça, et que dès demain, vous commencez pas à voir, on soutient la FCBE aussi, qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'on sait comment on fait ce genre de choses. C'est possible de faire ce genre de choses également. C'est toujours bien en termes d'animation de la vie politique. De la vie politique. Bon, en l'absence d'idées, hein? En l'absence d'idées, non, en l'absence de projets soutenables. Non, mais en vrai, elles sont... Parce que les je soutiens là, personne ne dit encore qu'est-ce qu'ils sont en train de soutenir, à part je soutiens une personne. Ah ben, il faut soutenir des idées, il faut soutenir des projets. Et ils soutiennent les idées de la personne. Oui, mais les idées de développement, c'est la continuité. Les idées de développement du candidat. Donc, je ne sais pas quelle idée veut Moïse, mais pour là, je pense que c'est les idées de développement du candidat qui sont en train de soutenir. C'est la continuité, tout simplement. Merci Moïse Nobion. Merci Stéphane Arenou-Rossou. Merci aux téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. Nous n'oublions pas également les internautes qui nous suivent en différé par moment sur nos différentes plateformes numériques. Très belle journée à chacun et à tous.